Bonjour Charles Decamp, masqué Bonjour. aussi. Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Une nouvelle boîte à secrets sur France 3, pas de boule noire dans Magellan, la pizza de la discorde et un point sur les débats américains. On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier soir ? Après son retour décevant la semaine dernière, la série Infidèles a quand même pris la première place des audiences. Hier, 3,1 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 15,2% du public. C'est une stabilité remarquable sur une semaine. Il n'y avait pas foule la semaine dernière, mais au moins tout le monde est revenu cette semaine. M6 est deuxième avec la série américaine 911 qui est en pleine forme. Les 2 épisodes inédits ont été suivis par 2,6 millions de personnes pour une part d'audience de 12%. M6 est leader sur les femmes de moins de 50 ans à 23% de part d'audience. C'est 4 de plus que TF1. Troisième, France 2 proposait un nouveau numéro d'envoyé spécial avec notamment le reportage sur la Biélorussie dont on vous parlait hier. La chaîne a séduit 2,4 millions de téléspectateurs, soit 11,4% de part d'audience. C'est un bon score pour le magazine. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une boîte à secrets, nouvelle version, ce soir sur France 3. Faustine Bollard sera aux commandes d'une mouture revisitée de son émission qui revient ce soir en prime time pour une 2e saison. L'émission qui est produite par Newen et Kappa a eu droit à 4 numéros l'an dernier. Elle a réalisé des audiences timides, mais elle a été très bien accueillie et France 2 a donc décidé de lui offrir une saison 2. Des ajustements ont été faits pour cette nouvelle salve d'émissions et Faustine Bollard nous a expliqué tout ça. Alors côté mécanique, déjà la boîte à secrets va se tourner clairement vers plus de divertissement, mais également plus de surprises. On va essayer de casser le rythme des boîtes qui s'ouvrent pour chacun de nos invités les unes après les autres. Là, on va essayer de proposer des surprises transversales, des vraies surprises, c'est-à-dire on ouvre la boîte et on ne sait pas à qui la surprise va être destinée. Essayer de surprendre nos invités, mais également surprendre nos téléspectateurs avec des codes, on va dire, un peu chamboulés. Voilà, j'ai dit France 2, mais évidemment c'est sur France 3. Au programme ce soir, 3 personnalités vont se faire surprendre par des proches et des artistes, parmi lesquels Vita et Slimane, Dadju, Gims, Laurent Voulzy, Patrick Bruel ou encore Mathilde Seigné et Sylvie Testu. Voilà ce que Faustine Bollard a accepté de nous révéler. Il va avoir une très belle programmation pour proposer aux artistes qui sont présents, à savoir Serge Lama, Véronique Jeannot et Kenji Girac, des vraies grosses surprises avec des personnalités qui vont avoir envie de chanter avec eux, notamment Jennifer. Vous allez voir qui va chanter une chanson dans les yeux de la maman avec la maman de Kenji. Là, je peux vous dire qu'il y aura de l'émotion positive et heureuse. C'est aussi ça la nouvelle formule de la boîte à secrets. Elle raconte tout, c'est plus de surprise. Mais oui, mais il y en aura pour les artistes. La boîte à secrets a un point commun avec l'autre émission de Faustine Bollard, Ça commence aujourd'hui, qui a entamé sa 4e saison sur France 2, cette fois à la fin de l'été. Dans les 2 programmes, l'animatrice recueille les souvenirs et les témoignages de ses invités. C'est un exercice qui est un peu plus complexe quand il s'agit des célébrités. Je pense clairement que c'est plus difficile d'accoucher une personnalité car ce sont quand même des bêtes médiatiques qui ont l'habitude d'être interviewées depuis 30 ou 40 ans, notamment pour Serge Lama, et qui ont l'habitude de l'outil télévisuel. Je peux vous dire qu'à la première surprise de Serge Lama, il a souri, il me l'a dit on me la fait pas à moi, et on a réussi à le saisir un peu plus tard avec une surprise, notamment avec son fils qui vient lui réciter un poème qu'il a écrit, enfin une chanson mais qui est avant tout un poème. Et là, il a été saisi au vol avec sa petite fille notamment. Faustine Bollard, donc on reste sur France 3, Charles, mais pour parler du programme de demain soir. Les fans de Magellan vont pouvoir découvrir un nouvel épisode inédit de la série avec Jack Spicer. Cette fois, le commissaire Magellan et sa partenaire, le lieutenant Selma Beraya, vont devoir identifier le meurtrier d'un célèbre écrivain qui a décidé de mettre fin à sa série de romans policiers qui est assassiné peu de temps après. Et cet épisode accueillera un visage bien connu des téléspectateurs du service public. Celui de Thierry Beccaro, le comédien et ancien animateur de Motus, va donner la réplique à Jack Spicer. Il a donné quelques infos sur son rôle à Louise Bernard. Alors moi j'ai la chance de découvrir l'univers du commissaire Magellan puisque je vais débarquer chez lui avec sa première femme. Il l'a pas vue depuis plus de 20 ans et elle débarque avec un type, une espèce de gourou. Une espèce de personnage un peu farfelu, mais dont elle est folle amoureuse et donc elle est vraiment persuadée que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qui touche, c'est extraordinaire. Sauf que Magellan, il a l'impression d'avoir déjà vu ce mec-là quelque part, quoi. La participation de Thierry Beccaro à Magellan lui permet de remettre un pied sur une antenne de France Télévisions plus d'1 an après son départ. C'est lui qui avait décidé de partir après 29 ans aux commandes du jeu Motus. À l'époque, il avait expliqué qu'il avait l'impression de se répéter, qu'il avait besoin de nouveautés. C'est l'une des raisons qui l'a poussé à accepter ce rôle dans Magellan.
Déjà, commissaire Magellan, vous savez que ça marche bien. Je me suis pas dit je vais me fourvoyer dans un projet, je sais pas où ça va m'amener et tout. Donc, et puis le personnage, ça a été un vrai bonheur et c'était très drôle à jouer. Et puis ça me permettait moi de renouer avec la fiction. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné. Je suis toujours sur scène au théâtre depuis quelques années. Mais là, Anne Holmes, qui dirige des fictions là, sur France Télévisions, m'a donné cette chance-là de montrer autre chose. Parce que là, vraiment, là, on n'est plus dans Motus, on n'est plus à Télématin. Le dernier épisode inédit de Magellan avait réuni 5 millions de personnes en janvier. Thierry Beccaro devrait donc faire le plein demain soir. Et il y a fort à parier que beaucoup de téléspectateurs seront contents de le voir. Mais est-ce que la télé a manqué à Thierry Beccaro et est-ce qu'il regrette d'avoir arrêté? C'est la question que Louise Bernard lui a posée. Non, j'ai pas de regret. La seule chose qui me manque, c'est les gens avec qui j'ai bossé. Tout ce qui est en amont, dans la loge, la préparation, la rencontre avec les candidats de Motus, tout ce qu'il y a pendant les coupures, parce que je faisais chauffeur de salle en même temps, moi. C'est tout ça c'est le packaging. Sinon, ma vie est quand même bien, je suis assez bien occupé. Non, vraiment, j'ai pas d'amertume. Surtout pas. J'avais écrit une fois un jour que l'amertume, c'était bon pour les fruits. Si on me proposait un projet qui me permet d'être aussi heureux que je l'ai été sur Motus ou Télématin, pourquoi pas? Et moi, je le vois au théâtre, quand les gens viennent me houspiller parce que j'ai arrêté. Ça veut dire que le fil n'est pas coupé, le lien est toujours là. C'est le plus beau compliment qu'ils puissent me faire. Dans la nuit de mercredi à jeudi, en soirée pour eux, Kamala Harris et Mike Pence se sont affrontés lors d'un débat. Oui, c'est un peu aussi devenu un de nos feuilletons. Les deux candidats à la vice-présidence américaine ont participé à un débat télévisé beaucoup plus traditionnel que le match entre Joe Biden et Donald Trump une semaine plus tôt, même si une mouche leur a volé la vedette pendant 2 minutes. Les audiences ont été dévoilées cette nuit. On peut dire que l'affrontement était attendu. 59 millions d'Américains en moyenne ont regardé le débat. Il s'agit du 2e meilleur score pour un débat des vice-présidents depuis la création de ce format en 1976. On est cependant loin du record détenu par le débat de 2008. Cette année-là, 70 millions de téléspectateurs avaient suivi l'affrontement entre la républicaine Sarah Palin et un certain Joe Biden. Et puisqu'on parle de débat, il en reste encore à venir entre Donald Trump et Joe Biden. Oui, normalement 2. Le 2e débat devait avoir lieu mardi prochain, mais quand la commission en charge des débats a annoncé que le débat se tiendrait à distance, Donald Trump s'est agacé. Il a dit « Je ne vais pas perdre mon temps pour un débat virtuel ». Je vous épargne l'imitation. Ouais. C'était pas mal déjà, c'était bien. Il faut dire aussi que les incertitudes persistent sur son état de santé actuel. De l'autre côté, les démocrates, ils n'avaient aucun problème avec ce format, d'autant que Donald Trump est peut-être encore contagieux et qu'un débat en face à face impliquerait un risque de contamination, parce que ce 2e débat n'était pas un traditionnel débat, mais ce qu'ils appellent un town hall, une rencontre avec des Américains qui auraient posé les questions aux deux candidats avec l'appui, bien sûr, d'un journaliste modérateur. Alors, que va-t-il se passer mardi prochain? La chaîne américaine ABC, elle a sauté sur l'occasion pour proposer à Joe Biden de faire ce town hall seul face aux Américains, et le candidat a accepté. Il faut savoir qu'ABC avait déjà organisé le même type d'émission avec Donald Trump en septembre. Quant au fameux débat entre les deux candidats face aux Américains, les républicains ont demandé à ce qu'il soit décalé d'une semaine au 22 octobre et que le 3e et dernier débat soit lui aussi décalé d'une semaine au 29 octobre, soit 5 jours seulement avant l'élection. Les démocrates ont répondu que le président n'avait pas à fixer lui-même le calendrier des débats. Pour l'heure, aucune décision à ce sujet n'a été prise. Et ça sort tout chaud du four. On termine ce journal avec une improbable histoire de pizza. Oui, Bertrand Chameroy vous parler lundi d'Emily in Paris. C'est la nouvelle série de Netflix dans laquelle Lily Collins incarne une jeune américaine qui débarque à Paris sans parler un mot de français. Et les critiques de l'Hexagone n'ont pas été tendres avec la série qui, il faut bien le dire, est bourrée de clichés sur les Français. Aux États-Unis, évidemment, tout le monde trouve ça trop cute. Mais il y a une blague de l'héroïne qui n'a pas du tout été du goût d'une chaîne de pizzeria de Chicago. On écoute. Je suis allé à Chicago en vacances et j'ai goûté la deep dish pizza. Oh, c'est notre spécialité, c'est une fierté pour nous. Ça a vraiment un goût de shot, si j'ose dire. Dégueulasse. Oh, on aurait dit une quiche truffée au ciment. Oh non, vous avez dû aller chez Lou Malnati. Voilà, en gros, si vous êtes tombé sur une mauvaise deep dish pizza, c'est que vous êtes allé chez Lou Malnati. C'est une chaîne qui a plus de 50 restaurants, rien qu'à Chicago. Un petit tacle qui n'est pas passé inaperçu outre-Atlantique, et l'enseigne s'est carrément fendue d'un communiqué pour dénoncer cette blague. Alors, je vous lis un petit extrait du communiqué. Chez Lou Malnati, on est toujours les premiers à rigoler d'une bonne blague bienveillante, mais il nous semble particulièrement déplacé de se moquer de qui que ce soit dans le contexte actuel, sachant que la plupart des restaurants ont du mal à garder leurs portes ouvertes. Le fait que les scénaristes aient décidé de se payer les habitants de Chicago et notre pizza nous apparaît cruel et pas du tout humoristique en pleine pandémie. Ceci dit, moi j'ignorais ce nom et maintenant je le connais. Merci beaucoup Charles Decamp, bon week-end.